Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Et je souhaite la bienvenue à chacun aux grandes possibilités que nous avons en Dieu. Je prie qu'aujourd'hui, comme nous considérons la parole de Dieu ensemble, votre vie va être transformée pour le meilleur au nom de Jésus. Ces choses que vous trouviez d'impossibles, à partir de ce matin, elles seront possibles au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ce moment. Merci pour ta bonté et merci pour ta puissance. Merci pour ton amour et ta miséricorde et ta grâce pour chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles, notre esprit à la parole que tu envoies à chacun de nous. Et nous prions que cette parole fasse une œuvre de transformation dans chaque vie au nom de Jésus. Fais des prodiges dans chaque vie. Les montagnes que nous devons ôter par la foi ce matin, elles partiront de chaque vie, de chaque professionnel, de chaque ministre. Et nous prions que ce que tu feras aujourd'hui ne sera pas temporaire, ce sera permanent dans chaque vie. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme vous le savez, le thème de notre croisade, aussi bien que de la conférence des ministres, est le Dieu de toute possibilité. Et quand vous pensez à votre vie et pensez à votre vocation, quand vous pensez à votre ministère, vous pensez à votre profession et vous pensez au lieu ou au poste où Dieu vous a appelé et ce qui vous appelle à faire, vous devez comprendre que le Dieu de toute possibilité qui vous a appelé est capable de rendre les impossibles possibles dans votre vie. Et il le fera. Alors, nous voulons prendre notre texte dans Marc au chapitre 9. Lisons à partir du verset 23. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, si toi peux croire, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt, immédiatement, le père de l'enfant s'écria, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors, le Seigneur nous révèle, nous croyons à la parole. Alors, il y a également un domaine de notre vie qui a l'incrédulité. Et l'homme a dit, sincèrement et honnêtement, tu m'as dit, Seigneur Jésus, que si je peux seulement croire, tout est possible, littéralement, tout est possible, tout est possible, tout m'est possible si je crois. Quand je vais croire, et l'homme réplique, Seigneur, je crois. Il ne s'est pas arrêté là, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors, comment se fait-il que quelqu'un puisse avoir la foi et en même temps qu'il y ait de l'incrédulité au fond? Premièrement, je crois comme je te vois. Je crois à ta puissance. Quand je sens la douleur, l'incrédulité s'infiltre dans nos vies, nous voyons que Dieu est puissant. Mais ce qui vit avec nous, ce avec quoi nous vivons, la douleur de nos problèmes, nous amène à avoir l'incrédulité, voulant donc détruire, voulant encombrer, voulant détruire la foi que nous avons. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Deuxièmement,
quand je considère les promesses de Dieu couvrent toutes choses dans la vie, toutes choses dans le ministère, toutes choses dans la profession. Et quand je considère les promesses de Dieu qui ne peuvent faillir, comme je considère tel seulement, Seigneur, je crois. Alors mes problèmes prennent de l'ampleur et je regarde mes problèmes et quand je détourne mes regards des promesses et je me concentre sur les problèmes, j'ai de l'incrédulité. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Dans la vie, nous savons qu'il y a Dieu et il est le Dieu de toute possibilité. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire? Il a créé l'univers. Il nous a créés. Il a la puissance. Il est le Dieu de toute possibilité. Mais ensuite, quand je regarde là, j'amène mon enfant aux 9 disciples qui ne sont pas allés sur la montagne de transfiguration. Et je me rappelle, ils ont prié, ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont commandé, ils ont pris des décrets, rien ne s'est passé. Et c'est encore frais dans ma mémoire quand je considère l'échec des hommes et je regarde les impossibilités des hommes, l'incrédulité veut s'infiltrer dans mon cœur. Quand je te regarde et je sais, au début, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et par lui. Toutes choses ont été créées. Quand je considère Dieu le Créateur, Seigneur, je crois. Mais quand je me rappelle l'échec des 9 disciples, aide, viens au secours de mon incrédulité. L'homme disait, si je devais simplement regarder les Écritures seules, et je considère les Écritures et tout ce que Dieu a pourvu pour moi dans les Écritures, et je considère la puissance, et je regarde la grandeur, je regarde les merveilles du Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je crois. Mais quand je considère les superstitions, un problème par là, une fois que ton enfant a un problème pareil, Satan est si puissant, et quand je pense à cette superstition, j'ai l'incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quand je pense aux Écritures, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand je considère cela, le puissant, le grand, le Dieu Tout-Puissant qui vit en moi, Seigneur, je crois. Quand je considère tel autre dans le monde, qui dérange le monde, qui trompe tout le monde entier, j'ai l'incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Quand je considère l'invisible, car nous regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses qui sont visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Quand je considère l'invisible, comme Moïse a vécu comme s'il voyait l'invisible, l'homme ne voyait pas Pharaon, il ne voyait pas ses magiciens, c'est vrai qu'il les voyait, il ne pensait pas à eux. Quand je pense aux invisibles, au Dieu Tout-Puissant, qui ne peut faillir dans toutes les situations, Seigneur, je crois. Quand je pense à la main dont Pharaon de Nebuchadnezzar est déterminé, et je vois la fureur dans leurs yeux, et je vois leurs actions, l'incrédulité essaie de venir. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et voilà pourquoi nous sommes là. Pour commencer aujourd'hui, nous allons balayer le sol. Toute l'incrédulité que nous considérons, à quoi nous pensons, ce que nous écoutons, ce que nous ressentons dans notre corps, ce que nous ressentons dans notre ministère. Et nous pensons, oui, d'un côté, je crois. C'est comme ça que j'ai été sauvé. Parce que j'ai cru que je suis sauvé. Mais en dehors de ce salut, dans toutes les autres choses qui se passent dans la vie, je regarde ceci, je regarde cela,
tous ces obstacles. Je regarde l'histoire. Je regarde ceux qui nous m'ont dévancé. L'incrédulité veut s'infiltrer. Nous allons tuer l'incrédulité. Nous allons détruire cela de ta vie, l'incrédulité, et nous pourrons dire, oui Seigneur, je crois, point final. Et ton miracle viendra. Et la puissance viendra. Et l'autorité que nous avons du ciel viendra dans ta vie au nom de Jésus. Je vous parle donc ce matin de les possibilités infinies, innombrables de la foi en Dieu. Quand vous pourrez dire, je crois, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, quelle que soit ma vocation, quel que soit mon ministère, quelle que soit ma profession, je ne regarde pas telle autre chose. Tu regardes le côté glorieux des choses et quelque chose va se produire dans ta vie. Les possibilités innombrables, infinies de la foi en Dieu. Il y a 3 points à considérer comme nous examinons ce passage. Premièrement, les possibilités prodigieuses des possesseurs de la foi inébranlable. Foi inébranlable. La foi qui reste debout là, la foi qui réclame, la foi qui déclare, voici, ça c'est pour moi, et rien ne va te l'arracher. Deuxième point, l'indigence flétrissante des gens ayant une incrédulité déraisonnable. L'incrédulité est déraisonnable. L'homme, Christ est devant toi. Et il dit, si tu peux seulement croire, tout est possible. Il était né par un miracle, une vierge. Il a vécu une vie de miracle. Son ministère était un miracle, un ministère de miracle. Ses propos, ses paroles, ses déclarations, ses décrets, son autorité, tout était miracle. Tout pas qu'il faisait, toute parole qu'il déclarait, toute personne qui touchait produisait des miracles. Jeune homme, si un tel homme, fils de l'homme, fils de Dieu, est devant toi, tu ne peux plus dire au-delà, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur, le Seigneur du ciel et de la terre, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur, le Seigneur des anges et des hommes, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur, le Seigneur du royaume sur la terre, du royaume de l'éternité, Seigneur, je crois. S'il est Seigneur des esprits et de Satan et de la maladie, s'il est Seigneur, tout ce que tu peux dire c'est Seigneur, je crois. Il faut couper l'autre phrase. Viens au secours de mon incrédulité. En regardant le visage de Jésus, en regardant la gloire de Jésus, en regardant la puissance de Jésus, tout ce que nous pouvons dire, Seigneur, je crois. Il n'y a plus d'incrédulité et elle ne sera pas dans ton cœur. Alors, l'incrédulité est déraisonnable. Celui qui fabrique l'avion, tu as besoin d'un vélo, lui il a fabriqué l'avion et tu veux un vélo, comment est-ce que tu peux avoir l'incrédulité? Celui qui nourrit tout le monde, tous ceux qui sont dans toute la nation, et il les a nourris pendant 40 ans de la manne du ciel. Comment tu peux avoir l'incrédulité pour un seul repas? L'incrédulité est déraisonnable. Celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Regardez cet homme de Gadarat qui se blessait. Le Seigneur a dit, combien des esprits sont en toi? Il dit, nous sommes des légions. Jésus a dit en un seul mot, sors! Et cette légion est sortie. Comment alors, avec un garçon qui a cet esprit de sourd et muet, et tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité est déraisonnable. Celui qui a marché sur l'eau, et il est venu. Quand la tempête, il a dit que la paix soit, et c'était fini. Toute parole qui dit, déclare dans ta parole, dans ta vie est finale au nom de Jésus. L'incrédulité
est déraisonnable. Troisième point, la puissance prodigieuse. Tu auras ce que tu cherches. J'ai dit, tu auras ce que tu cherches. Le premier point, les possibilités prodigieuses des possesseurs de la foi inébranlable. Les possibilités dans ta vie. J'ai dit possibilités dans ta vie. Ne pense plus jamais au négatif de l'impossible. Dans les heures sombres ou bien dans des situations difficiles, pense aux côtés de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Dites-moi non. Tout est possible. Et comme nous considérons les possibilités prodigieuses des possesseurs de la foi inébranlable, Matthieu, au chapitre 17, verset 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ils se demandaient, pourquoi n'avons-nous pas pu régler le problème? Pourquoi nous n'avons pas pu gérer cela? Comment est-ce que nous n'avons pas pu chasser ces démons difficiles et qui nous ont défiés? Le Seigneur leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Est-ce que vous avez jamais parlé à une montagne? Non. Vous parlez de la montagne. Vous parlez de vos problèmes. Vous parlez de vos difficultés. Vous parlez de ce que vous endurez. Ne parlez plus de la montagne, parlez à la montagne. Et aujourd'hui, cette montagne va se déplacer de ta famille. Plus nous parlons de la montagne, plus la montagne va grandir dans notre esprit, à nos yeux, dans notre compréhension, dans notre esprit. Plus nous parlons à tel frère, nous parlons à telle autre soeur, nous parlons à telle famille, nous parlons à tel problème. Et plus nous envoyons des messages SMS. Oh, je veux que tu saches que j'ai une montagne. Et la montagne prend de l'ampleur. Chaque fois, c'est vrai. Oui, parce que dès que tu parles tout le temps de la montagne. Cette montagne sera en train de prendre de l'ampleur. Mais quand tu changes et tu reviens et tu dis montagne, je parlais de toi, mais je vais te parler maintenant. Ce matin, tu parleras à cette montagne. Et qu'est-ce que je dois dire à la montagne? Dis à la montagne ce que Jésus aurait dit à la montagne si Jésus était là. Dis à la montagne ce que Jésus aurait dit à cette montagne si Jésus était ici. Jésus a dit, au moment de notre salut, il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Il est là, en toi. Et sa voix, il n'a pas une voix, il utilise ta voix. Et dès que tu ouvres ta bouche et tu parles à cette montagne, la montagne ne peut seulement entendre le ton de Jésus qui parle en toi. Et cette montagne, pour honorer Christ, par respect pour Christ qui habite en toi, cette montagne va dire, le Seigneur du ciel et de la terre parle à travers cet homme, à travers cette femme, je dois partir. Cette montagne doit partir. Quand tu parles à la montagne et tu ne parles pas de la montagne et tu dis, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. C'est qui le toi là? J'ai dit, c'est qui le vous là-bas?
Alors, en réalité, le Seigneur Jésus espère, quand il te le dit, que tu utilises la clé qu'il t'a donnée et tu vas ouvrir toute porte. Tu vas déplacer chaque montagne. Maintenant, nous allons voir les prodiges de la foi inébranlable. Premièrement, c'est le prodige du salut. Le prodige du salut. En Romains chapitre 10, lisons verset 8. Romains 8, 10. Et que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Romains 10, 8. Oh, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous la prêchons. Tu l'entends. Elle est dans ton cœur. Tu le déclares de ta bouche et parce verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez cela. Dieu, le Père, a suscité Jésus d'entre les morts. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que nous devons aller creuser quelque part pour essayer de prouver. Cela s'est déjà passé. Et si tu peux seulement ouvrir ta bouche et confesser le fait, et déclarer le fait que tu crois que pour toi, Jésus-Christ a été ressuscité des morts, tu confesses ça de ta bouche, tu es sauvé au nom de Jésus. Verset 10, dans le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Deuxième élément, c'est le prodige de la guérison et pour le malade. Le prodige de la guérison pour le malade. En Actes chapitre 3, verset 16. Acte 3, verset 16. C'est pas la foi en son nom. La foi en son nom. Quand vous avez un bon docteur qui a vraiment de bons témoignages, un spécialiste, un expert, et les gens parlent de lui. Oh, j'étais là. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Oh, j'ai amené ça à plusieurs endroits et ils n'ont pas pu régler ça. Il m'a seulement regardé et m'a posé quelques questions et m'a donné ceci. Et ce jour, tout est terminé. Tel témoigne, l'autre aussi témoigne. Tu auras confiance en un tel docteur. Cette confiance est appelée foi. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a fait. Il fait tout à merveille. Pour cela, ce que j'ai entendu parler de lui, il a fait cela pour lui, pour elle, pour eux, là-bas et ici. Alors, je dois aussi avoir la foi en ce nom. La foi en son nom va te guérir aujourd'hui si tu es malade. S'il y a une oppression démoniaque là-bas, ce nom va balayer ce démon de ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Son nom, par la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Une fois encore, tu seras en bonne santé. Tu seras bien portant. Tout ce que Dieu t'appelle à faire, et il semblait que tu n'étais pas capable à cause de la maladie, à cause de la faiblesse, à cause de l'infirmité, à cause de l'impotence. Maintenant, ton jour est venu. La foi en ce nom, le prodige de la foi au nom qu'il te donne, la guérison et la bonne santé
la guérison pour toute maladie. Troisièmement, c'est le prodige de la sanctification. Le prodige de la sanctification. La sanctification est un prodige. Et il y a des gens qui ne se préoccupent même pas et ils disent, moi je suis un homme et je ne pense pas que je peux être saint parce que l'homme ne peut pas être saint. L'homme en lui-même. Aux hommes, cela est impossible. Mais quand Christ, le sanctificateur, celui qui purifie, celui qui raffine, quand Christ, le réformateur, quand Christ, le recréateur, celui qui nous recrée encore, lorsqu'il vient en toi, et je t'assure que ce jour sera ton jour de sanctification. Il nous dit en Actes chapitre 26, et lisons le verset 18. Actes chapitre 26, 18, 26, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi au salut le pardon des péchés deuxièmement et l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Ce n'est pas par la doctrine, pas la foi. Ce n'est pas par la dénomination, pas la foi. Ce n'est pas par des efforts graduels, pas la foi. Sanctifié par la foi qui est en moi. Le Seigneur le fera dans ta vie. Il va te sanctifier, te purifier, te purifier. Et il ôtera cette racine de la nature adamique de ta vie au nom de Jésus. Parce que si tu peux seulement croire, tout est possible, y compris la sanctification, tout est possible à celui qui croit. Quatrième élément, le prodige de la fermeté. Le prodige de la fermeté. On dit l'homme est si faible. Aujourd'hui, il est en haut. Demain, il est en bas. Il pense à l'homme sans aide. L'homme sans secours. L'homme le prodige des prodiges dans ta vie. Tu ne seras pas en haut et en bas. Je ne serai plus en haut et en bas. Tu seras ferme dans le Seigneur au nom de Jésus. Deuxième Pierre au chapitre 3, 17. 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Fermeté, fermeté. Vous serez ferme. On te voit le matin et tu es debout. En l'après-midi, nous venons et tu es toujours debout. Dans la soirée de la vie, tu seras toujours debout au nom de Jésus. Tu ne vas pas dire, oh, beau vieux jour, quand j'étais plus jeune, dans la foi, oh, je pouvais faire ci, je pouvais affronter ceci, je pouvais tenir devant toute chose et quiconque. Bon, maintenant, vous savez, hein, l'homme, comme l'homme prend de l'âge, et ma foi en train de tituber, ma foi, ma confiance tremblote, tu ne vas pas trembler. Autant tes jours, autant tes forces. Si Dieu est toujours là, sous toi sont les bras éternels, et il est devant toi, il vient derrière toi. C'est lui le bouclier et le parapluie, les ailes d'aigle au-dessus de toi. Et il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Et tes pieds seront des reins. Et autant tes jours, autant tes forces, les prodiges. Pour le prodige de la fermeté sera dans ta vie au nom de Jésus. Cinquième élément, c'est le prodige
de la force surnaturelle, le prodige de la force surnaturelle. Il nous dit en Romains, au chapitre 4, lisons le verset 16. La force surnaturelle. Ce n'est pas la foi, que ce soit par la grâce. Pour que la promesse garantit à toute ta prospérité, pas cela seulement, qui est de la loi, mais qui est la foi d'Abraham, le Père de nous tous. Verset 17 de Romains 4. Il était établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tout ce qui est mort en toi rendra revenu à la vie. Une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie. Une vie excitante. Un type de vie avec la force surnaturelle divine qui viendra en toi aider, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dans le verset 18, on dit, espérant contre toute espérance, il crut. En sorte, il n'y a plus rien de désespéré dans ta vie. La situation de cet enfant de ta famille n'est plus désespérée. Et la situation de ton mari ou de ton épouse n'est plus désespérée. Tu es venu ici rejeté, abandonné, tu repartiras excité. Tu es venu ici désespéré de la vie, comme si, oh, pourquoi est-ce que je vis encore? Tu repartiras à la maison plein de zèle et d'énergie. Et la gloire de Dieu sera sur ta vie au nom de Jésus. Parce que toi, c'est toi aujourd'hui qui, espérant contre toute espérance, tu crus en sorte que tu deviens père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Vous voyez, tout dépend de la foi. Une fois que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je crois. Et tu annules cette autre phrase de l'incrédulité déraisonnable. Une fois que cela est balayé, Seigneur, je crois. Les grandes choses sont sur le point de se produire dans ta vie. Toutes les choses que tu fuyais, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas toucher celui-là, je ne peux pas prêcher ça, je ne peux pas prier comme ça, je ne peux pas aller dans telle direction. Toutes les choses, toutes ces choses-là sont balayées devant toi. Maintenant, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il avait près de 100 ans. Et il n'a pas dit, les centenaires ne font pas ça. Les gens de 100 ans ne font pas ça. Quand vous traversez là-bas de 80, 90 ans, ne pensez plus à de tels projets. Il a dit non. À cause de la foi, ce que les autres qui ont 100 ans ne pensent pas, moi je planifie de le faire. Je planifie d'aller là-bas. Je planifie d'explorer cela. Cela va arriver selon ta foi. Quand tu ne fais pas de calcul, pourquoi tu calcules avec l'Éternel? Lui, il est de l'éternité. Et il ne connaît pas 100 ans, il ne connaît pas 120 ans, il ne connaît pas 130 ans. Tout ce à quoi il pense, c'est qu'il était depuis toute l'éternité. Et il est avec toi. J'ai dit, il est avec toi. Alors, tu ne vas pas calculer. J'aurais souhaité avoir pensé à 35 ans. Hein. Maintenant, j'ai 40 ans. Hein. Ah? Oh, maintenant, j'ai 53 ans. Oh, j'aurais souhaité avoir connu ça quand j'avais 45 ans. Hein. Ça, cet âge-là ne compte pas avec Dieu. Ce que tu n'arrivais
n'arrivait pas à faire avant. Si Dieu te le ramène maintenant et il dit, possède la terre, il faut conquérir le pays, évangélise le pays et va partout et sois un réalisateur. Même si tu as 100 ans, Dieu va mettre de côté cet âge. Et la force de l'aigle et la puissance du jeune, Dieu va te le donner. Mais il s'affaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. L'incrédulité nous amène à douter. Nous voyons la promesse. Au lieu de nous concentrer sur la promesse, nous tremblons parce que nous titubons comme un soulard. Nous avons bu l'eau, le vin du monde, le vin de l'incrédulité. Et parce que nous avons bu le vin de l'incrédulité fabriqué par les incrédules pour amener l'incrédulité, nous titubons. Abraham a dit, je ne vais plus boire leur vin. Je ne vais plus recevoir leur opinion. Je ne vais plus suivre ce qu'ils font. C'est ce qui arrive aux gens. Leur cerveau devient faible. Leur jointure devient raide. Ils n'arrivent plus à s'asseoir et se lever facilement. Quand ils ont 100 ans, ils oublient. Abraham dit, moi je ne vais pas boire leur vin. Tu ne boiras plus de leur vin. Tu seras fort. Tu seras puissant. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voyez le verset 21, on dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mon Dieu est capable. Dieu est capable. Ne regarde pas le côté négatif. Toutes ces choses qui amènent l'incrédulité. Tout ce que tu lui demandes de faire selon sa promesse, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Dans ta vie, il va le faire. Sixièmement, c'est le prodige du secours salvateur. Même si tu veux tomber, une main viendra d'en haut. Parfois le diable dit, je vais le surprendre. Il ne saura pas quand il va venir. Et il vient comme un grand vent, mais l'Esprit de Dieu sait ce que l'ennemi planifie avant même qu'il ne te parvienne. Il va élever un étendard et il va arrêter cet oppresseur, ce malfaiteur. Il ne va pas t'avoir. Il ne va pas te faire tomber. Il ne va pas te détruire. Dieu a quelque chose pour toi. Et il veut que tu fasses et personne d'autre ou une autre femme dans le monde pourra le faire. Il ne fabrique pas des gens redondants. Il ne fait pas de photocopie. Il te crée unique. Il t'a créé unique. Et dans la cour du ciel, dans les livres, dans le livre de vie au ciel, que Dieu a écrit, que toi et toi seul, personne ne peut le faire sauf toi. Et parce que tu as cette position unique, le Seigneur te regarde et il regarde le livre là-bas. Il a fait 20% de ce pourquoi je l'ai créé. Il reste 80% qui restent. Et tu ne vas pas mourir avant que ces 80% ne soient accomplis. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ce que les gens disent autour de toi, tu es si unique que le Seigneur regarde cela
Il a fait 30%, il reste 70%. De quoi a-t-il besoin? Quelle grâce, quelle force, quelle vision a-t-il besoin afin d'achever son devoir? C'est pourquoi nous sommes là. Le Seigneur te donnera la force qui reste. Sixièmement, en Matthieu 14, verset 28. Le secours salvateur. Matthieu 14, 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur les eaux. Parce que tu es mon Seigneur. Tu es mon modèle extraordinaire et tu marches sur l'eau. J'ai été pêcheur avant que tu m'appelles. Et depuis que j'étais pêcheur de toute ma vie, jamais de ma vie, je n'ai jamais marché sur l'eau. Et tu m'as appelé pour que je puisse reproduire ce que tu fais. Si c'est toi, aide-moi et ordonne-moi de venir sur les eaux. Vous savez ce qu'il disait? Que tout ce que Christ peut faire, lui aussi peut le faire. Le Christ qui vit en toi, il n'est pas quelqu'un qui échoue. Tu ne vas pas également échouer. Le Christ qui vit en toi, jamais, n'a jamais été découragé un jour, désemparé, n'a jamais dit je ne peux pas. Ces paroles n'étaient pas dans son dictionnaire. Dans le dictionnaire, je ne peux pas, du monde, je ne peux pas, je ne dois pas, je ne suis pas capable, je ne peux pas tenir, jamais. Et ce qui n'est pas dans le dictionnaire de Christ ne se trouvera pas dans ton dictionnaire à toi. Il peut, tu peux, il a fait, tu le feras. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Verset 29, et il dit, viens. Un seul mot. Et c'est suffisant pour toi. Il dit un seul mot, et c'est suffisant pour toi. Un seul mot est suffisant pour effacer toutes tes larmes. Un mot est suffisant pour te sortir de la barque et t'amener sur la mer. Un seul mot, viens. Et quand Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, il a fait ce que Christ a fait. Vous voyez le verset 30. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne l'incrédulité? C'est quand nous détournons nos yeux de Christ et nous concentrons nos yeux, nos regards sur les vents. Quand nous détournons les yeux de la lumière de la parole et nous concentrons notre attention sur les ténèbres du monde. Quand nous détournons nos yeux, nos regards du Créateur de tout l'univers, ensuite nous focalisons nos vues sur les créatures du monde. Il a vu le vent qui était fort, il eut peur et il commença à s'enfoncer, à enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il va te sauver. Le secours de ceux qui s'enfoncent dans l'océan de la vie. Entre moi et Pierre, je suis un petit prédicateur, mais tout de même, parfois, les petites personnes peuvent dire aux grands ce qu'ils n'ont pas pu comprendre. Si je devais parler à Pierre, j'allais dire, tu ne peux pas t'enfoncer. Dieu a écrit dans son livre au ciel que tu prêcheras le jour de la Pentecôte. Toutes ces choses
qu'est-ce que Pierre ferait? Puis son ombre allait guérir les malades. Dieu savait cela à l'avance. Il savait que Pierre va ressusciter Dorcas de la mort, que ce que Christ a fait, cet homme Pierre allait faire. Et le diable n'avait pas le pouvoir, la puissance, l'autorité sur Pierre pour qu'il s'enfonce. Le diable n'a pas l'autorité, la puissance de te faire enfoncer. Toutes ces choses que tu feras, qui ont été écrites, tu vas les faire. Et personne d'autre ne va prendre ta place et personne d'autre ne va le faire. Alors Pierre, ne regarde pas le vent. Ça ne veut rien dire. Ne regarde pas tes difficultés. Elles ne sont rien du tout. Mais il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Vous voyez comment Dieu répond aux courtes prières, aux grands problèmes, aux grandes mers, aux mers profondes. Et l'homme s'enfonçait. Et vous allez penser qu'il avait besoin d'une prière longue pour s'en sortir. C'est la prière de 3 mots. Aujourd'hui, Dieu va exaucer. Seigneur, sauve-moi. Il t'a sauvé. Il t'a délivré. Sous toi seront les bras éternels au nom de Jésus. Verset 31. Aussitôt, Christ ne perd pas du temps. Quand il s'agit de quelqu'un qu'il a choisi pour faire l'extraordinaire, toi, tu es cet homme, tu es cette femme, aujourd'hui. C'est pourquoi tu es là. Tu n'es pas venu de toi-même. Le Seigneur t'a envoyé ici pour que je puisse te dire que tu es unique et spécial dans les mains de Dieu. Il ne va pas jouer avec ta vie. Il ne va pas s'amuser avec ta vie. Tout ce qui te concerne, à cause de sa vocation sur ta vie, prière de 3 mots va te secourir. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Est-ce que ça te décourage? Non. Peu de foi, l'homme a marché sur l'eau, sur la base de la petite foi. Si tu me dis que ta foi est petite, je dirais gloire à Dieu, alors tu peux marcher sur l'eau. Je dis, tu peux marcher sur l'eau. Peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La promesse de Dieu n'est pas notre problème, c'est le doute qui est notre problème. La grandeur des défis n'est pas le problème, c'est le doute qui est le problème. Les autres n'ont jamais fait et je le fais. Ça, ce n'est pas le problème. Ton doute est le problème. Pourquoi as-tu douté? Tu ne vas plus douter. Tu ne vas plus douter ton Dieu. Tu ne vas plus douter de Christ notre Sauveur. Tu ne vas plus douter de sa vocation dans ta vie. Tu ne vas plus douter de sa puissance dans ta vie. Verset 32. Verset 32. Et il montait dans la barque. Jésus n'a pas mis Pierre au dos pour le porter dans la barque. Il l'a relevé. Il a dit, reste debout maintenant. Tu peux tenir. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il marcha sur l'eau et il l'a fait. Tu le feras. Il n'y a pas quelqu'un qui va te porter au dos. Tu n'es pas impotent, non. Tu n'es pas impuissant, non. Seigneur, je peux. Seigneur, je le ferai. Seigneur, je dois. Et le vent cessa. Ce vent ne va plus continuer, ne va pas continuer pour toujours. Cette tempête ne va pas continuer pour toujours.
Septième, c'est le prodige des Écritures sacrées. Le prodige des Écritures sacrées. Luc chapitre 24, 25. Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua ce qui le concernait. Comment mener une vie victorieuse, la vie de foi, la vie qui ne peut être reniée. Examine dans les Écritures les choses écrites à ton sujet. Tu dis, est-ce que mon nom est dedans? Ce n'est pas ton nom littéralement, mais ton nom en tant que croyant. Si tu es un croyant, examine les choses qui ont été écrites te concernant le croyant. Si tu es celui qui suit Christ et ton nom est suiveur de Christ, examine les choses qui sont écrites te concernant. Si tu es un saint de Dieu, serviteur de Dieu, les choses écrites concernant les saints, les serviteurs de Dieu, examine-les. Les choses qui sont écrites te concernant. Si tu lis la Bible seulement, oh, je lis la Bible entièrement chaque année, c'est bon, hein, mais est-ce que tu as jamais examiné les choses qui sont écrites te concernant? Ça, c'est le secret pour avoir la victoire tout le temps. Il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et on nous dit dans le verset 45, alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Je prie que l'esprit de compréhension vienne sur toi à nouveau au nom de Jésus. Venons maintenant au deuxième point, l'indigence flétrissante des gens ayant une incrédulité déraisonnable. Revenons à Marc au chapitre 9, verset 24. La dernière phrase vient au secours de mon incrédulité. Ce que tu proclames être à toi, c'est à toi. Certaines personnes disent, ma maladie, c'est ce que tu réclames. Certaines personnes disent, mes ennemis, c'est ce que tu réclames. Certains disent, mon incrédulité, c'est ce qu'ils réclament. Mais l'homme, au lieu de regarder à Christ seul et de dire, Seigneur, je crois, il dit, Seigneur, j'ai aussi autre chose en moi, ici, mon incrédulité que je possède. Tu ne vas pas avoir d'incrédulité. Tu ne vas pas t'enorgueillir du fait que tu as l'incrédulité. Tu ne diras pas, je suis difficile, hein? Je ne crois pas toujours. Hein? Je suis une personne simple. Je crois ce que Christ a dit. Je crois ce que mon Dieu a dit. Et ce qu'il a dit sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. L'incrédulité est déraisonnable. Quand je vois Dieu qui ouvre la mer Rouge pour 3 millions de personnes qui ont pu traverser, l'incrédulité devient déraisonnable. Quand je vois des gens qui ont fait le tour des murailles de Jéricho et les murailles se sont effondrées, l'incrédulité devient déraisonnable. Quand je vois Christ qui est mort et qui a été enseveli, et le troisième jour, selon ce qui est dit, a ressuscité triomphalement, l'incrédulité devient déraisonnable. Quand je vois Dieu
accomplissant ses promesses pour les démoniaques et les nécessités, l'incrédulité devient déraisonnable. Et c'est l'incrédulité qui dessèche notre vie. L'indigence, la pauvreté flétrissante des gens ayant une incrédulité déraisonnable. 3 éléments à voir. Premièrement, la triste condition des vies dans l'incrédulité. La triste condition des vies dans l'incrédulité. Deuxième élément, le grand prix et la grande perte de l'incrédulité. Troisième élément, la condamnation douloureuse de la convoitise dans l'incrédulité. Premier élément, la triste condition des vies dans l'incrédulité. Matthieu 13. Matthieu 13, 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés, disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est... Il regardait le physique, pas au spirituel. N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Verset 56. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Verset 57. Et ils étaient pour une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de... Verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. La puissance était là. La puissance qui peut recréer tout l'univers. La puissance était là pour faire de grandes œuvres, mais à cause de leur incrédulité, ils se sont mis dans une triste condition. Deuxième élément, le grand prix et la grande perte de l'incrédulité. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 1. Hébreux 4, 1. Créons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2 dit, verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ça, c'est le coût, le prix de l'incrédulité. Ça, c'est la perte de l'incrédulité. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont perdu leur temps en écoutant parce que la parole n'a pas trouvé la foi chez eux. Dans la vie de ces gens-là, ils avaient l'incrédulité établie. Ton cœur ne sera pas comme ça. Troisième élément maintenant, la condamnation douloureuse, affligeante de la convoitise dans l'incrédulité. En Hébreux, chapitre 3, 18 et 19. Hébreux 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui n'avaient pas cru? Dieu avait un plan de les sortir de l'Égypte, du pays d'esclavage, pour les conduire à la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait une bonne intention pour eux. Il avait un bon plan pour eux. Il avait une bonne destinée pour eux. Il voulait donc
les amener à ce lieu de joie, en ce lieu de provision totale, de provision suffisante, de provision abondante. Mais ils n'ont pas cru. Et parce qu'ils n'ont pas cru, voici la condamnation, voici la conséquence de ce type de vie. Verset 19, on dit, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. J'y entrerai. Dis-le non. Toute bonne chose, la terre promise, que le Seigneur a marqué pour moi, et il veut te donner un lieu là-bas, un siège là-bas, un devoir là-bas, tout lieu que Dieu a préparé pour toi, la terre promise, même dans ce monde et dans le monde à venir, tu y entreras. L'incrédulité ne va pas t'empêcher. La puissance du Seigneur va te protéger. La puissance du Seigneur va te préserver. L'incrédulité doit partir de mon cœur, de mon esprit, de ma pensée, de mon esprit. L'incrédulité doit partir. Et je vais entrer. Sois le bienvenu dans la terre promise. Rien ne va tenir devant toi. La foi pour avoir, la foi pour posséder, tu l'as au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La puissance prodigieuse dans l'accomplissement de la foi, dans la performance de la foi invincible. La puissance prodigieuse dans la performance de la foi invincible. Trois choses, trois éléments. Premièrement, tout est possible par la foi. Deuxième élément, tous les tests et toutes les épreuves peuvent être vaincus par la foi. Troisièmement, toutes les vérités sont praticables par la foi. Tout. J'ai dit tout. J'ai dit tout. Premier élément, tout est possible par la foi. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Regardez ça. Si toi tu peux croire, peu importe ton âge, très jeune, très vieux, ton genre aussi ne considère pas homme ou femme, ton niveau d'études ne compte pas non plus, lettré ou illettré, et ta tribu ne compte pas non plus, Nigérian, Américain, tout est possible à celui qui croit. Que puis-je faire pour que tout soit possible pour moi? Maintenant que je sais que c'est sur la base de la foi, alors je me tiens à la porte et je vois une pensée qui vient. J'ai dit, ah, ne viens pas ici. Une pensée de foi ou bien c'est une pensée d'incrédulité. Elle dit, c'est une pensée d'incrédulité. Alors, pas plus de place ici. Va-t'en. Et une idée vient. Et je me suis à la porte. Et l'idée me dit, dis-moi, le nom de tes parents. Idée de superstition, idée d'histoire, idée historique, idée d'impossibilité. Tu n'as pas de chance ici. Va-t'en. Et je vois une idée. Et je vois une politique qui vient. J'ai dit, attends. Je suis à la porte. Je suis Est-ce que c'est une politique d'incrédulité? Nos parents n'avaient pas ça. Nos parents n'ont pas joui de ceci. Notre dénomination n'a jamais pensé à ça. Alors, la politique d'incrédulité, va-t'en. J'autorise seulement la parole de foi, les principes de la foi, la puissance de la foi.
et les déclarations de foi. Et c'est eux que j'accepte dans ma vie. Si tu peux tenir à la porte comme ça, et toute pensée, toute idée qui veulent entrer et résider dans ton cœur, tu les examines d'abord. Est-ce que c'est une pensée, une idée, une politique? Est-ce que c'est une déclaration de foi? Alors entrez. Et ta foi est en train de s'accroître chaque jour. Il dit, tout est possible à toi parce que tu crois. Et à partir d'aujourd'hui, toutes choses sont possibles. Et si cette incrédulité était déjà dedans, en toi, j'ai appris quelque chose il y a très longtemps. Si tu mets ta main et tu accroches ta main comme ça, tu n'utilises pas. Et tu laisses la main suspendue comme ça. Le jour que tu vas enlever la bande, la main est raide. Parce que ce que tu n'utilises pas, tu perds. Alors, si cette incrédulité est déjà dedans, je n'avais jamais prêté attention. Je vais affamer l'incrédulité jusqu'à la mort. Je vais la suspendre là, avec une bande. Et ce que je n'utilise pas, je perds. Si tu n'utilises pas ton incrédulité, si tu ne donnes pas la voix à ton incrédulité, si tu ne marches pas avec ton incrédulité, tu perdras cette incrédulité. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Les bons lecteurs. Nul. Parce que je ne l'utilise pas. Et c'est parti. Tu dis, la foi. Tu as tout mon cœur. Tu as tout l'espace qui s'y trouve. Parce que cette foi maintenant peut être exercée. Tout est possible pour toi au nom de Jésus. Deuxième élément. Tous les tests et toutes les épreuves sont passables. Par la foi. Tu vas réussir à tous tes tests. Tu vas réussir à toutes tes épreuves. Parce que tu as la foi en Dieu. En Hébreu chapitre 11, 27. Hébreu chapitre 11, 27. C'est pas la foi. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Maintenant, nous tous, nous connaissons, nous croyons tous que Dieu est partout avec toute personne. Dieu est partout avec chaque personne. C'est ce que Moïse a cru. Dieu était invisible pour lui, comme il est aussi invisible pour toi. Mais il savait que Dieu était avec moi ici. Et je vais à Pharaon. Dieu est avec moi là-bas. Je suis en route pour la mer Rouge et Dieu est avec moi là. Je suis au bord de la mer Rouge et Dieu est avec moi aussi là. Et devant la montagne, je vais sortir l'eau. Dieu est avec moi. Et Josué, en combattant sur le champ, et j'élève la verge de Dieu et Dieu est avec moi là. Il a pratiqué la présence de Dieu. Il savait que le Dieu puissant est le Dieu puissant qui n'a perdu aucune bataille. Il savait que ce Dieu était avec lui et partout. Et il continuait comme voyant celui qui est invisible. Et comme tu vis comme ça, toute difficulté va se débarrasser de ton chemin. Cette mer rouge ne va pas t'engloutir, ne va pas te noyer. Tu vas à la terre promise et ce rocher desséché te donnera l'eau quand tu en auras besoin. Maintenant, tu vas réussir tous les tests, toutes les épreuves de ta vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, toutes les vérités sont praticables par la foi. Si je n'ai pas pu le faire, Christ n'allait pas me dire de le faire. Il est l'enseignant céleste et il ne dit à aucun de ses serviteurs, à aucun de ses élèves, à aucun des fils et des enfants de faire s'il ne peut pas le faire. S'il t'a emporté cette vérité, c'est qu'il sait que tu peux la pratiquer, tu peux la mettre en pratique. Et quand tu regardes Christ de cette manière,
l'enseignant raisonnable, l'enseignant surnaturel et l'enseignant qui ne peut te donner une vérité sachant que tu ne peux pas pratiquer. Non, tu sais que ce qu'il t'a dit, tu le feras. Tu marcheras dans la vérité et tu marcheras pas la vérité. Et rien d'impossible ne va t'affronter dans ta vie au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, en 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 recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, en vous qui croyez, en vous qui croyez. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui et tu acceptes et tu reçois comme la parole de Dieu va commencer à agir efficacement, effectivement, de façon merveilleuse et puissante dans ta vie au nom de Jésus. Le passé est passé. Les échecs du passé sont passés. Les impossibilités sont passées. Je ne peux pas, c'est passé. Oh, nos gens n'ont rien fait avant. Hein. Tout cela est passé. Un nouvel homme, une nouvelle femme, un homme, une femme de foi. Tu vois la vie maintenant de façon radieuse et les ténèbres de l'incrédulité et l'ombre de l'incrédulité du passé, tout est passé. La parole que tu reçois aujourd'hui va agir efficacement en toi. Tout est possible pour toi parce que tu crois. Lève-toi maintenant et exprime ta foi, ta confiance au Dieu du ciel. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout ce que tu as entendu va agir. Sans obstacle dans ta vie. Seigneur, je crois. Tout est possible.